avec un terrain de football, un stade appelé Tata Raphaël. Allez, ça vous dit quelque chose. Vous avez l'antenne Jules Pitra, l'opposition appelle au dialogue. Félix Tshisekedi, en son temps, il avait dit dialoguer avec l'opposition, c'est juste leur donner du boulot. A-t-il tort ou raison? Non, mais il n'a pas tort, cher Chris. Félix Tshisekedi, c'est qui? C'est fins politiciens, c'est stratèges, c'est précurseurs. Précurseur. Ouais, c'est celui qui sait voir des choses très loin avant tout le monde. Il comprend bien les choses. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'exemple à donner. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il savait lire les choses avant tout le monde et il comprenait bien. Il a posé une question essentielle. Qui peut me donner la garantie certaine que si je me mets sur la table avec ses opposants en train de négocier, la guerre prendra fin? Personne n'a jamais brandi. Mais c'est les discours portés par l'opposition qui, par rapport à l'insécurité dans l'Est, nous devons nous mettre autour d'une table et parler. Est-ce qu'ils en savent quelque chose? Non, cher Chris, faisons la part des choses. Les chômeurs sont à la quête d'emploi. Non, arrêtez ça. Mais c'est moi qui l'ai dit, cher Chris. Les chômeurs sont à la quête d'emploi. Dès qu'on leur offre de l'emploi, dès qu'on va leur offrir de l'emploi, ils ne feront plus de bruit. Même tous nos frères et sœurs qui sont en train de traîner comme des moutons de panurge, ils vont vite se rendre compte que le jour où ils seront engagés, ils ne seront plus avec eux. Tout ça, c'est connu, c'est vieux comme le monde dans la politique au Congo. Faisons la part des choses. Le plus grand problème du Congolais aujourd'hui, c'est la guerre de l'Est. Et la guerre de l'Est, nous en connaissons, le bourreau, c'est Kagame. Aujourd'hui, c'est Kagame qui est l'opposant farouche de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Et Kagame emploie ce poulain, c'est que nous avions appelé l'autre fois ici des chiens. Donc des gens qu'on est en train d'envoyer. J'ai dit l'autre fois que c'est une figure de style. Pour dire que ce sont des gens qu'on manipule facilement, qu'on peut utiliser facilement, qu'on peut envoyer, aboyer, faites du bruit pour faire peur à celui qui vient. Donc c'est ça. Et ces gens-là ont compris que cette entreprise-là est sur le terrain, et ils ont commencé à faire du bruit. Et même qu'encore, ils ont un gardien des chiens, vous savez que c'est Kabila. Donc lui, c'est lui qui finance, en fait, tout ce qui s'est fait. Et ils se disent, tous en accord, faisons entrer nos devis, nos performants auprès de Kabila, pour qu'ils nous sortent l'argent, et nous, on va faire du bruit à Kinshasa, pour déranger l'œuvre de Félix Tshisekedi, pour déranger l'avancement paisible de la nation. Et ils sont en train de se livrer à des travaux comme ça. Mais on vous traite d'être incapable de finir la guerre dans l'Est de la République. Avouez, hein, acceptez. C'est un fait. Est-ce que c'est une guerre qui a commencé avec le pouvoir en place? Mais vous avez juré de la terminer. Ben, c'est toujours ça, ce sont les intentions. Nous pouvons dire des choses, mais regardez sur le terrain qu'est-ce qui est fait. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il n'y a pas longtemps ici, vous étiez en train de vanter le travail qui est en train d'abattre M. Modiamvita. Pourquoi vous l'aviez-vous dit? Vous avez dit parce que vous vous êtes rendu compte que sur le terrain... Il y a les avancées? Il y a des avancées. C'est ce que nous étions en train de déplorer hier en termes d'infiltration, en termes de suspicion, en termes d'espionnage. De plus en plus, cela est en train d'être des faits. Et comme ça, plus ça va durer, plus nous aurons notre victoire. Parce que nous savons que la cause étant noble, la victoire sera certaine. Et nous le savons. Donc le combat continue sur le terrain. Et n'oubliez pas, cher Chris, que nous sommes aujourd'hui au 15 juillet. Vous savez laquelle représente cette date du 15 juillet. C'est la date qui a été donnée par les États-Unis, les Nations Unies, comme ultimatum aux amis du Rwanda et à l'Est pour se retirer de nos terres. Et vous avez vu qu'il y a un mouvement qui s'est fait d'abord à l'Est. On essaye de nationaliser maintenant le conflit. Il y a Kabila qui est revenu, qui n'était plus ici, qui était, en tant qu'SDF, il était dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il est revenu à Goma pour ça, parce que il y a un constat qui doit être fait, et ce constat-là sera publié. Et c'était la date d'aujourd'hui, la date du 15 juillet, qui a été donnée comme la date butoir pour que les choses, qu'ils prouvent, que le Rwanda et ses poulains prouvent qu'ils ont la volonté de quitter nos terres. Vous gardez la parole. Le nouveau représentant de la MONUSCO en RDC, comment il s'appelle encore? Son nom? Owen, quelque chose comme ça. Oui, il s'est retrouvé à Goma. Il est allé à Goma, à sa prise de fonction au pays, il est allé à Goma. Avec il a promis, de l'armée, justement, accompagné aussi de la MONUSCO, il a promis la réouverture de l'aéroport de Goma, mais jusqu'alors, il n'y a pas de résultat concret, on ne sait pas comprendre qui est le plus fort dans les conflits
qui sévit dans l'Est de la RDC et qui détient les derniers mots? Parce que ça laisse à désirer. Je vous avais toujours dit ici, je l'ai toujours dit, la diplomatie a une faiblesse de tirer les choses en longueur, mais elle a une force d'être incontournable. Très bien. Ce qui a été décidé sur papier, quand on s'est mis sur terrain, quand on fait une résolution, quand on fait une décision sur papier, sur la scène internationale, ceci sera appliqué tôt ou tard. Quitte à vous qui avez l'avantage, quitte à vous qui tirez profit de ce qui va être fait, de pouvoir faire beaucoup plus de bruit, de pouvoir bouger à gauche et à droite pour essayer d'arriver jusqu'au résultat. Et ce qui est en train d'être fait, cher Chris, tenez-le pour dit, cela va arriver. De plus en plus, les choses vont avancer. De plus en plus, vous allez voir que nos amis seront en difficulté. C'est vrai qu'ils appellent au dialogue. Ils appellent au dialogue. Mais nous avons dit que le dialogue, le vrai, nous l'avons déjà eu. Avec le parrain de tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est le Rwanda, c'est Kagame. Même si aujourd'hui, ils veulent faire volte-face pour changer la chose, changer la donne, nous n'allons plus nous fier à cela. Mais là, notre je veux dire, inquiétude. Notre inquiétude, c'est plutôt sur la base de nos amis, les demandeurs d'emploi, qui sont en train de relayer, entre autres, le combat des gens qui sont à l'est de ce pays, ceux qui sont en train de combattre le pays. C'est ça le malheur. Parce que demain, quand ils auront leur butin dans la bouche, ils vont accepter de se mettre avec... Pourquoi voyez-vous les choses par le dos? Pourquoi voyez-vous les choses par le dos? Qui vous dit que l'opposition est à la quête du travail? Qui vous dit ça? Fayulu, c'est un chef d'entreprise. Kabounde également. C'est Sanga et tant d'autres. Il y a même mon ami, comment on l'appelle encore, Seth Kikouni, patron d'entreprise, Matata Pogno, un grand patron. Est-ce qu'ils sont à la quête du boulot, comme vous le dites? Ça, c'est réduire l'opposition. Attendez, quand ils sont allés chez le général Ndachimi, chacun est venu avec son cahier de charges. Chacun. Les uns ont demandé la primature, d'autres encore des ministères. Ils ont tenu un discours commun, un discours allant dans une même direction. Dans la politique, il y a des dits et il y a des non-dits. Je vous assure, fouinez et vous allez vous rendre compte de ce que je vous dis. Les uns ont demandé la primature, d'autres demandent le poste de ministère de la Justice, d'autres encore exigent qu'on leur rende tout le carré minier qu'ils avaient autrefois eu, ou encore le Parlement. Et donc nous, on sait qu'à la vue de tout le monde, ils ont un langage, mais sous les cartes, ils ont un autre langage. Et vous verrez, à l'extérieur de mon ami Prince Epengue, vous l'avez vu, quand ils ont été reçus par le chef de l'État, il a commencé à appeler le chef de l'État mon grand frère, mon aîné. Mais quand ce que Tshisekedi avait promis n'est pas arrivé, c'est Chilombo qui est revenu. Nous tous, nous le suivons sur la place publique. Donc nous savons que son combat à lui, c'est pour son ventre. Et c'est pour sa Je vous arrête. Merci beaucoup, cher. Vous avez la parole, cher Benoît. Il ne faut pas analyser comme Jules l'a fait tout à l'heure.